On arrive bientôt au moment de l'été, et l'été ça fait partie de ces moments, alors c'est pas le seul, il peut y avoir d'autres moments dans l'année, mais ça fait partie de ces moments où on peut se dire, ok, pendant une certaine période de temps, je vais avoir moins de temps à consacrer à mes objectifs. Et d'une façon générale, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te parler du sujet de comment on peut essayer d'avoir le maximum de résultats, donc comment on peut optimiser les résultats qu'on peut avoir sur ces objectifs en y passant le moins de temps possible, en tout cas le moins de temps possible en essayant d'optimiser au maximum son temps. Donc c'est ce sujet-là dont on va parler dans cette vidéo. Je pense clairement que c'est possible. Alors, ce que je voudrais te dire avant, c'est que moi, tu sais, je suis pas un mec qui fait des promesses délirantes ou qui va te faire croire à des choses qui sont pas, en tout cas ce que je considère pas possibles. Et donc ce que je veux dire, c'est que avoir un maximum de résultats en baissant son niveau de travail, c'est quelque chose qui est possible, mais attention, c'est-à-dire que c'est une variable qui n'inclut pas le fait de faire moins d'efforts, parce que très souvent, tu vas entendre le package qui est comment je peux avoir beaucoup plus de résultats en travaillant beaucoup moins, tout en faisant beaucoup moins d'efforts. Ça ne fonctionne pas, en tout cas dans ma vision des choses, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la partie moins d'efforts, en fait, si tu veux, c'est que avoir plus de résultats tout en travaillant moins, je pense que c'est quelque chose qui demande plus d'efforts en fait que avoir le même niveau de résultat tout en travaillant plus, parce que ça va te demander d'être très précis sur ce que tu fais. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc vraiment l'idée de cette vidéo, comme j'ai écrit, c'est vraiment de te créer un système qui va te permettre d'avoir des résultats conséquents tout en diminuant le temps de travail. C'est vraiment cette optique du système, comment je me crée un système qui me permette d'avoir, on va dire, le maximum de résultats tout en diminuant le temps de travail. On va parler de ça. Avant, je te rappelle aussi que tu peux accéder à ma ressource gratuite qui s'appelle les outils du succès, où je t'ai réuni un package de ressources que je considère les ressources comme les plus utiles pour créer du succès dans sa vie et donc pour exploiter chacune de ces journées. Parce que selon moi, le fait de créer du succès dans sa vie, ce n'est jamais que l'exploitation de la journée d'aujourd'hui, de la journée de demain, etc., etc. Et la façon dont tu vas exploiter les 365 prochaines journées, donc la prochaine année, et les 3650 prochaines journées, donc les 10 prochaines années, c'est ça qui va déterminer la façon dont tu vas pouvoir transformer ta vie, la façon dont tu vas pouvoir atteindre tes objectifs, le succès que tu vas pouvoir atteindre dans ta vie. Donc ça t'intéresse, ça s'appelle les outils du succès, c'est entièrement gratuit, c'est un package de ressources. Donc voilà, c'est le premier lien dans la description, tu cliques sur ce lien, tu verras à tout comment y accéder et tu verras aussi toutes les ressources que tu vas retrouver à l'intérieur. Alors on est parti pour mettre en place ce système de maximisation des résultats tout en diminuant le temps. La première chose, c'est de déterminer le nombre d'heures par jour sur lesquelles tu vas travailler. C'est-à-dire que si on veut justement mettre en place ce type de système, il faut déterminer à la base combien de temps on va travailler. Donc moi je pense, alors si on part vraiment sur l'optique qu'on veut un maximum de résultats et qu'on fait que ça, je pense que la bonne durée c'est 120 minutes. On peut faire un petit peu moins, mais je pense qu'en faisant 120 minutes par jour, on peut arriver à quelque chose où on va vraiment, c'est-à-dire que 120 minutes c'est assez cool parce que finalement tu peux les couper en deux, tu peux faire 60 minutes et puis par exemple 10 ou 15 minutes de récupération active puis encore 60 minutes. C'est pas une durée qui est, c'est une durée que tu peux caser dans un moment de la journée finalement, parce que ça fait jamais que 2 heures. Et en plus, c'est quand même une durée où si tu fais le calcul, ça fait 730 heures par an. Donc si tu exploites bien ces 730 heures par an, tu peux avoir des résultats impressionnants dans ta vie. Donc ça, c'est la première chose, c'est déterminer le nombre d'heures par jour sur laquelle tu vas travailler. Deuxième chose qui est très importante, c'est de te créer ce que j'appelle un momentum. Donc qu'est-ce que ça veut dire te créer un momentum? Ça veut dire te créer un point dans la journée qui va être toujours le même et que tu vas pouvoir optimiser avec le temps. C'est-à-dire que tu vas mettre cette durée, c'est-à-dire cette durée des 2 heures ou moins si tu travailles moins, donc cette durée des 120 minutes ou 90 minutes ou 60 minutes comme tu le souhaites, mais tu vas la mettre à ce moment-là de la journée. C'est-à-dire tout le temps au même moment. C'est-à-dire que si c'est le matin, ça va être tout le temps le matin. Le gros avantage en fait d'avoir cette notion de momentum, c'est-à-dire d'avoir cette notion de point d'ancrage, ce moment qui va être toujours le même auquel tu vas faire cette chose-là, c'est que non seulement évidemment tu vas pouvoir améliorer ce que tu fais pendant, c'est-à-dire que tu vas pouvoir optimiser ce que tu fais pendant ces 120 minutes, mais ce que tu vas pouvoir optimiser ce que tu fais avant et ce que tu fais après. Et c'est ça qui est très important, tu vois, parce que ce que tu fais avant et ce que tu fais après détermine beaucoup ce que tu vas faire pendant. Ça, c'est vraiment un concept qui est très important à comprendre. Et donc, d'une façon tout à fait logique, tu comprends bien que c'est beaucoup plus facile d'optimiser ce que tu fais avant, ce que tu fais après, si c'est toujours au même moment que si ça change tout le temps. Parce que si ça change tout le temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais le matin, puis le soir, puis l'après-midi, puis en milieu de matinée, etc., tu vas pas t'en sortir. C'est-à-dire que ça changera tout le temps, ce qui aura autour changera tout le temps. Et donc, ce sera beaucoup plus
compliqué d'optimiser évidemment ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, et d'une façon, donc en conséquence, ça sera aussi beaucoup plus compliqué d'être performant sur ce qu'il y a pendant. Et donc par rapport à ça, de mon point de vue, l'idéal c'est de faire ça le matin, parce que tout simplement le matin, en fait ce qui se passe c'est que tu as beaucoup moins d'imprévus à gérer, tu as beaucoup plus de contrôle le matin, parce que le matin, tu peux tout à fait ne pas regarder ton téléphone, tu peux ne parler à, tu vois, tu n'es pas obligé de parler à quelqu'un, il n'y a pas des gens qui vont directement commencer à te poser des questions ou te mettre des doutes dans la tête, etc. Le matin, tu as beaucoup plus de contrôle sur toi, sur ce que tu vas faire, tu as beaucoup plus de contrôle aussi sur les imprévus, parce qu'a priori le matin, c'est très rare qu'il y ait des imprévus quand tu te lèves. Et puis, il y a aussi toute cette notion évidemment techniquement, il y a moins de fatigue de la journée le matin, tu vois, si tu te reposes bien, si tu gères bien ta nuit de sommeil, si tu gères bien ta soirée d'avant, le matin tu es frais, alors que pendant la journée, tu vois, tu peux avoir une journée plus ou moins difficile et ça va être plus compliqué. Donc voilà, donc c'est pour ça que selon moi, la meilleure solution pour créer ce momentum, ça reste le matin. Maintenant, cependant, c'est pas la seule solution, tu peux aussi, par exemple, le construire en inversé sur ta soirée et le mettre avant d'aller dormir. Voilà, mais bon, moi, de mon point de vue, ça reste, voilà, tout reste possible dans tous les cas, ça dépend aussi de ta vie. Mais voilà. Ensuite, troisième chose, ça va être de viser un objectif unique, évidemment. Alors là, je pense que c'est une obligation. Si tu réduis vraiment la durée de travail, il faut que tu vises un objectif unique. Quatrième point, ça va être le fait d'être ultra précis sur ta stratégie, sur ta méthode. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre, quand tu travailles peu, de commencer à partir sur une méthode et puis à repartir sur une autre et puis à repartir sur une autre ou à pas savoir concrètement ce que tu fais. Tu vas vraiment être très précis sur ce que tu fais. Donc ça demande en amont évidemment de te former, de regarder un petit peu, d'avoir un panel complet des différentes méthodes, ou en tout cas des méthodes qui peuvent te contenir et qui peuvent te convenir, de vraiment te former pour vraiment être sûr de ce que tu vas faire et vraiment d'avoir une stratégie la plus précise possible. Ensuite, le cinquième point, ça va être de miser sur la régularité, sur la notion de chaîne infinie et sur la notion d'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, l'idée, ça va vraiment être que ta base, ça soit ça, donc ta base, ça soit ce système, donc par exemple de 120 minutes que tu vas faire tous les jours, et donc tous les jours, tu cocheras ta croix qui va créer petit à petit sur un calendrier une chaîne infinie. Et surtout, il faut que ta priorité absolue dans ta tête, ça soit le fait de le faire en fait. C'est que avant tout, tu dois le faire, tu vois. Oui, il faut bien faire les choses, mais la priorité numéro 1 reste de le faire. Parce que tu auras des jours où tu te sentiras pas bien, tu auras des jours où tu te sentiras, tu auras des jours où tu auras l'impression de ne pas avoir bien fait, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de le faire, de le faire. Ça doit être ta priorité numéro 1. Tant que tu le fais, tant que tu agis, tu gagnes. Ensuite, le sixième point, ça va être l'optimisation. Donc l'optimisation de ce que tu fais avant, l'optimisation de ce que tu fais pendant, l'optimisation de ce que tu fais après. Donc ça va vraiment être toutes les notions, par exemple, de comment j'arrive dans le meilleur état avant. Pendant, c'est par exemple le focus, ne pas avoir de distraction, être vraiment à fond sur ce que je fais. Après, ça va être comment je me récompense, comment je fais vraiment naître des bonnes sensations en moi, comment je fais pour que je sois vraiment satisfait tous les jours, peu importe finalement si j'ai l'impression d'avoir bien fait ou de ne pas avoir bien fait. Septième point, ça va être le fait d'avoir des indicateurs de résultats, c'est-à-dire d'avoir des choses très précises qui te montrent que tu avances. Et enfin, le huitième point, et ça c'est quelque chose de plus général, mais il faut bien le comprendre, et on en a parlé justement les derniers jours, c'est que moins tu veux travailler en termes de volume, moins tu veux avoir de volume de travail, et plus tu dois être bon sur les compétences du succès. C'est-à-dire que plus tu réduis le volume de travail, et plus ton niveau en termes par exemple d'énergie, ton niveau en termes de régularité, ton niveau en termes de capacité à te motiver, ton niveau en termes de capacité à être focus, ton niveau en termes justement de stabilité émotionnelle, donc toutes ces compétences du succès, plus tu réduis le volume de travail, plus ton niveau doit être élevé. Et donc ça c'est vraiment très important à comprendre, c'est que si tu veux vraiment diminuer un maximum et être performant ton volume de travail, il va falloir vraiment maximiser ton niveau dans les compétences du succès. Et c'est pour ça, et c'est ce que je te disais en début de vidéo, que finalement, de mon point de vue en tout cas, travailler moins, c'est en fait beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, mais je pense qu'il faut vraiment le faire dans une optique, c'est-à-dire que si tu veux travailler moins, il faut le faire dans une optique de choix personnel, et non pas, surtout pas dans une optique de moins d'efforts, tu vois, parce que ça va te demander des efforts. Mais il faut le faire dans une optique de choix personnel, et ça peut être un bon choix, tu vois, parce que si par exemple aujourd'hui, je sais pas, t'es père ou t'es mère de famille, t'as des enfants, tu vois, t'as une vie de famille, et que tu veux pas non plus sacrifier ta vie de famille par exemple, ou t'as des enfin voilà, c'est ton choix, tu vois, personne n'a envie de sacrifier sa vie de famille, tu vois, mais que t'as envie de, quand même de bien profiter de ta famille, tu peux tout à fait faire le choix de te dire, ok, je vais mettre en place un système qui va être sur 2 heures par jour, tous les jours, et je fais juste ça, et je vais l'optimiser un maximum.
maximum. Mais ce que je veux dire, c'est que faire ça, il ne faut pas être dans l'illusion, il ne faut pas penser que ça va être très simple et que voilà, ça va pas te demander des efforts, ça va vraiment te demander des efforts. Mais c'est possible de le faire, c'est un choix qui est personnel, ça dépend vraiment de ta vie, de tes priorités. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'espère que ça t'aidera si tu veux justement mettre en place ce type de système, tu vois, je pense que tu peux tout à fait le faire, je pense que tu peux tout à fait avoir des résultats, parce que si tu le fais 2 heures par jour, tu vois, c'est quand même 730 heures par an. 730 heures par an, c'est beaucoup, tu vois, il y a quasiment personne, tu vois, il doit y avoir, je sais pas, 1% des gens qui font 730 heures par an de travail sur leur objectif principal, donc c'est beaucoup, et voilà, et tu peux petit à petit l'optimiser, tu peux arriver vraiment à des résultats très intéressants. Ok, je te laisse aujourd'hui pour cette vidéo, voilà, je conclue là-dessus, et je te rappelle aussi que tu as mon package de ressources, les outils du succès, c'est le premier dans la description si ça t'intéresse. Je te laisse regarder ça, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.